bien? Super, nous aussi. Et quand je dis nous, ça veut dire qu'il y a Paul, qu'il y a Sévan, qu'il y a Samuel et que nous avons une invitée qui s'appelle Gabrielle. Nous allons faire un sitcom de environ 52 minutes et pour commencer ce spectacle, nous allons vous poser des questions parce que nous ne savons absolument pas ce que nous allons jouer et du coup nous allons partir sur vos idées. Est-ce que c'était clair? Oui! Est-ce que vous êtes content d'être là? Oui! Est-ce qu'il y a des gens qui sont à ce festival par la contrainte? Oui! Oui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour être ici ce soir? Un tiramisu. Le Hellfest, tu as sacrifié un tiramisu, tu devais manger un tiramisu, mais tu as préféré être là. Exactement. Tu voulais manger ce tiramisu avec qui? Ou tu devais le seul ou avec quelqu'un? Avec Michael. Avec Michael. Qui est Michael? Salut Michael. Michael, tu as aussi sacrifié un tiramisu. Enfin, j'ai dû le manger très vite pour arriver ici. T'as dû le manger très vite, donc tu n'as pas pu en manger, tu as dû le manger très vite et vous êtes précipité là. Merci. Quelle est votre relation? Dans quelle relation on peut se dire, allez viens, on mange pas un tiramisu et on va voir un spectacle? Quel est ce lien qui vous unit? L'impro. L'impro. Vous êtes collègues d'improvisation. Voilà, et du coup là vous êtes là parce que c'est votre passion. On était colocataires aussi. Vous étiez colocataire aussi. Vous êtes resté en colocation pendant combien de temps? 5 ans. Non, 3 ans. Ah. Ok, d'accord, on voit la relation de coloc. J'ai juste une autre question pour vous. On a avec l'Australie, donc... Tu as tourné avec l'Australie? Exactement. Ok, d'accord. Petite question, après je laisserai la parole aussi à mes partenaires pour vous poser des questions, mais voilà, il faudra qu'on surveille l'heure en étant ici, donc je vais me mettre dans une position, et je vais devoir la tenir de manière artistique de temps en temps pour regarder l'heure. Mais qu'est-ce que je peux être en train de faire quand je suis dans cette position? Cherche tes clés. Regardez dans un égout. Je regarde dans un égout, je cherche mes clés. Ok, d'accord, c'est très clair. Merci. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions à poser au public? Ouais, moi j'en ai une. Imaginez, vous êtes en date, la personne d'en face dit moi dans la vie je fais 1, et là vous êtes c'est quoi le métier là de... Analyste financier. Analyste financier. Ok, super. Et maintenant c'est vous êtes en date et la personne en face de vous dit moi dans la vie je fais ça, et vous êtes c'est quoi? Apiculteur. Je vais prendre agriculteur. Apiculteur. Ah, très bien. Tu n'as pas de questions? Sévan, tu as des questions? Oui, moi dans la salle où je vais habituellement, il n'y a pas cet escalier et je le trouve assez fantastique. Donc à un moment, quelqu'un, j'espère que ça sera moi, mais peut-être pas, va monter cet escalier et crier un truc sur scène. Quelle sera cette phrase? J'aime la France. J'aime la France. Et où sont mes clés? D'accord, j'ai noté les deux phrases. Il y a deux personnes qui... J'aime les clés, j'aime la France, où sont mes clés? Ça parlera de clés, ça parlera de France. Et ça passera sur cet escalier. Ok. Est-ce que vous avez des questions à poser au public? Bah il faut, oui. Non, t'es pas obligé. Tu peux leur dire bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Super. Qu'est-ce que vous voulez voir dans le spectacle? Du sang. Du sang. De l'amour. Solidaise. Solidays. Ouais. Du fun. Du fun. Et il y avait un truc. Des pyramides. Ah, comédie musicale. Ok, il y a un très bon danseur parmi nous ce soir. Comédie musicale sanglante. Ça Moi marche. j'ai entendu aussi des blagues sur les zèbres. Je t'impose. Samuel, est-ce que tu as des questions pour le public? Oui, j'ai vu que Michael et son coloc ont dû renoncer à un tiramisu. Et quand on est aussi dans ce festival, il y a plein de spectacles tout le temps et on est obligé de faire des choix et de renoncer à voir des spectacles. Il y a peut-être dans la salle un spectacle où vous vous dites c'est super, j'aurais bien aimé le voir mais je peux pas. Peut-être, je sais pas. Fauteuil d'orchestre. Fauteuil d'orchestre, oui, qui est en même temps. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans Fauteuil d'orchestre? Tu t'es dit tiens, ça peut être sympa que Fauteuil d'orchestre. Je l'ai jamais vu. Et Tu l'as jamais vu. Et il chante. Et c'est Et c'est Speaking Sofa. Et t'as D'accord, choisi donc il y a un d'être avec sofa. nous ce soir? Oui. Ouais, c'est beau. Et c'est des chanteurs, donc on sent qu'il y a... Et c'est le une smoking musique. sofa. Très bien. Le sofa qui fume. Le sofa qui fume. Ok, trop bien. Bah, j'ai peut-être une question et un secret pour terminer. Il y a beaucoup d'improvisateurs et d'improvisatrices dans cette salle. Nous-mêmes, on joue dans des bars et dans les bars, on fait tourner des chapeaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 20 balles au chapeau? Un mec ou une femme qui lâche 20 balles, quel est le truc qui marche à chaque fois? Prendre des risques. Prendre des risques, lequel par exemple? Citer une tirade célèbre. Est-ce que tu connais une tirade célèbre? La tirade du nez de Cyrano. La tirade du nez de Cyrano. Ok, très bien. On va partager un secret maintenant. Mais alors je te préviens,
pas 20 balles au chapeau? J'ai ton numéro, Jean-Baptiste. Ok, on va partager un grand secret. Avant qu'on rentre sur scène, d'autres improvisateurs et improvisatrices sont venus nous voir en nous disant on va faire une déambulation, on va rentrer dans les salles en faisant un petit sketch et ça va faire rire le public et on va venir dans votre spectacle de manière impromptue et ça va surprendre le public. Est-ce que ça vous va? On leur a répondu oui, mais ce qu'on aime, c'est notre public, c'est vous. Alors on partage ce secret. À un moment, des gens vont arriver et faire n'importe quoi. Mais il y a beaucoup d'improvisateurs et d'improvisatrices dans cette salle. Donc quand ça va se déclencher, je sais pas quand c'est. Commencez-vous à faire n'importe quoi. S'ils commencent à venir jouer avec nous, levez-vous et venez jouer aussi. Ou faites un cocktail mondain. Si jamais il y a une ambiance boîte de nuit, David, mets un gros son et on se lève tous et on danse. Est-ce que ça vous est? Est-ce que c'est clair? Vous avez je sais pas combien de temps pour réfléchir à toutes les conneries que vous pouvez faire pour ce moment-là. Le truc, c'est de leur montrer que c'est notre salle, c'est les intermédiaires, c'est notre public, c'est notre spectacle. Ça va commencer. C'est fou, hein, les gens s'en rendent pas compte. L'équipement qu'il faut quand on est analyste financier. Tellement dur. Moi, je suis prêt à t'infliger une inflation d'une intégrale, mec. T'auras jamais vu ça. Hier, tu sais quoi? J'étais au bar, le tricot. Je lui dis, je suis analyste financier, wesh. Pas Elle mal. fait, Quoi? c'est nul. Quoi? Quoi, t'as dit analyse financière, la personne a dit c'est nul. Elle a dit c'est amoral. Ah ouais? Est-ce que Ouais. tu as répondu que c'était elle qui était nulle? Oui, c'est les meufs du tricot, ça. Ouais. Mettre aucun équipement pour travailler. Qu'en respect des sécurités comptables. Désolé, hein. Faut avoir du respect, hein. Elle avait pas eu de respect. Pas de respect. Moi j'avais envie de lui dire, excuse-moi, si le monde va bien aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des fonds d'investisseurs qui investissent dans des boîtes qui peuvent créer de la valeur. Alerte, crash, boursier. Boursier. Redressez les actions. Redressez les actions. Ok, je suis en train de relâcher les actions. Ok, ça marche. Je suis en train d'entrer. Je revends du CAC 40. Exactement. Ok, je stipule sur l'information. Ça Va marche. sur le darknet. Ah, Va sur le je darknet. suis sur le darknet. Mais tu vends des NFT. Ah, Vends des je NFT. vends des NFT. Je suis sur du shadow banking. Attention, je te débranche. Là, Je te rebranche. yes, super, merci pour le méga boost. Regarde cette courbe, elle redevient verte. Spécule sur le gaz, c'est parfait. Ah oui. Oh, le CAC 40, Allez. 2,36%. Et voilà. Crash, boursier. C'est tellement beau. J'ai jamais vu une... Oh, je crois qu'elle va devenir exponentielle. Oh, le point d'inflexion se forme. Oh, ça correspond au modèle économétrique. Et dans le modèle économétrique, il y a... Les actionnaires vont être tellement contents. Mais regarde-moi cette dérivation. Comment on peut croire qu'analyse financière, c'est chiant? J'ai vraiment le meilleur métier du monde. C'est dur la vie d'analyste financier. Je dois vous avouer,
perdu les clés. Oui, les clés. Mais tu te rends compte? Comment on va faire? Sans les clés? Ah! Putain, mais dépêche-toi! Elles sont où les clés? Bah... Ne pas paniquer, surtout ne... Je panique pas, je veux juste aller à la mater. Dépêche-toi! Alors, elles sont là, non, elles devaient être là, ok. Alors... C'est moi qui ai les clés. Qu'est-ce que tu fous avec les clés? Tu vois bien qu'il y a une urgence. Hein? Tu vois bien qu'il y a une urgence. Désolé. Je suis parti ce matin et j'ai récupéré les clés et j'ai oublié de te téléphoner pour te dire que j'avais les clés. Elles sont dans ma poche gauche. Je suis vraiment désolé. Je suis tétanisé par mon erreur. J'ai vraiment merdé. Je suis incapable de bouger. C'est bon? On peut y aller? C'est bon. Alors, oh bah dis donc, c'est... Voilà. Hop, voilà, et on y va, c'est très bien, parfait. Hop. Ah, c'est vrai que les urbaines, ça pollue pas beaucoup, mais c'est quand même un peu petit. Voilà, tout va bien. Hein? Mais pourquoi on a fait ça? C'est parti tout seul. Mais pourquoi j'ai fait ça? Et avec toi? C'est parti tout seul. Tu penses vraiment Alors ça? comme ça, on n'assume pas ses erreurs. Quand on en fait une, on se recroqueville, on bouge plus. Mais j'ai vraiment envie de me recroqueviller. J'ai vraiment envie de me mettre plus bas que terre. Tiens, je vais le faire. Et ça va corriger l'erreur? Non, Alors tu sais ça quoi? va juste me remettre dans ce statut de petite merde qu'est le mien. Et tu crois que quand il y a une erreur, on Oh, appelle la une petite merde? merveille, regarde! Oh, la petite merveille. On l'appellera Hervé. Très bien! C'est le plus beau jour de ma vie. Oh, je sais pourquoi on l'a fait. Je vois pourquoi on l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est le plus beau jour de ma vie. Dis, je suis une merde. Je suis une merde. Dis le plus fort. Je suis une Regarde-les. merde. Hein? Regarde-les. Je suis une merde. Tu es une mère! Tu es une mère! Tu te rends compte? C'est magnifique! C'est incroyable. Oh Hervé, je t'aimerai toute ma vie. Une erreur, c'est créatif. Mais moi, c'était même pas de la création. Tu Moi, sais j'ai pourquoi? Parce que tu t'es chié dessus. Relève-toi. Allez Hervé, tu envoies le ballon à maman? Ouais. Allez Hervé. C'est bien ma chérie. Allez, À papa? Hein? À papa? allez Hervé. Non, j'aime pas papa. Ben Hervé, enfin! C'est papa! C'est lui qui a conduit dans la petite voiture pour que tu Il arrives! a servi à quelque chose, papa. Bah oui, mais papa il est jamais là. Et papa il me fait jamais de câlins. Mais je suis analyste financier, c'est très... C'est un métier, tu vas voir, c'est extraordinaire. Les courbes qui sont en exponentielle, Les chiffres, voilà, les pourcentages. oui, Ah. voilà, les comptabilités en partie double, Tu comprendras quand tu seras grand, Hervé. Merci. Pourquoi? Parce que t'es mon coloc préféré. Ça va bientôt faire 5 ans. Ok. Il est délicieux. Merci. J'espère qu'il va pas nous mettre en retard. Vas-y, vous me faites trop chier, je me casse. Non, j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris ma brosse à dents et un duvet et je pars en Australie. C'est quoi cette gestion de l'investissement? Il fallait préparer, il fallait pouvoir placer, hein, pour avoir un petit peu de capital. Et après, tu pouvais prendre une carte internationale Mastercard qui te permettait de pouvoir retirer partout. Quand même, je t'ai expliqué, mon petit Hervé. Je comprends toujours pas pourquoi vous êtes ensemble. Moi non plus.
T'es apicultrice, c'est la classe. Mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça, mon petit Hervé? Parce que analyste financier, ça fait rêver personne. Oui, mais ça gagne beaucoup d'argent. Tu te souviens de la première fois que t'as fait un tiramisu? Ouais. Ça ressemblait plutôt à un tiramisu. Et t'as continué, et t'as continué. Et là, il est délicieux. C'est à la fois douloureux et plaisant. C'est vraiment... j'ai envie de pleurer pour 2 raisons différentes. Lesquelles? La joie et la tristesse. Ah, super. Non mais... L'Australie, ça me convenait pas. Non, mais je comprends. Je me suis dit que j'avais besoin d'un truc un peu plus ontologique, tu vois, dans ma quête de la spiritualité. Je comprends rien à ce que tu dis. Est-ce que peut-être tu pourrais nous chanter? Ah oui, tu chantes si bien. Oh, oh Hervé. Je reprends mon sac et je me repars. Il a jamais été téméraire, Hervé. Hein. C'est pas sa qualité première. Non, il a pas eu le courage de se lancer là. Ouais. Hervé, t'as rien écouté à ce que j'ai dit avant? Si t'as peur et que tu paniques, t'es pas créatif. Donc tu te redresses, t'avances de 3 pas, tu grandis et tu chantes. Je suis l'homme que tu étais il y a quelques années, celui qui n'osait rien faire. T'as changé. Donc vas-y, chante. Moi, c'est juste parce que j'ai la voix cassée. Hein, mais c'est Allez, pour mon vous. amour. Allez. Vous me faites Voilà, la musique t'écoutes. du coup, hein. Pam, Au fond des cœurs. pam. La 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 C'était pas une bonne idée. Ah, l'Australie. Mais qu'est-ce que c'était chouette. Ah, l'Australie. J'ai monté des chouettes. Ah, l'Australie. J'ai vu des kangourous. Ah, l'Australie. Mais qu'est-ce que c'était fou. J'ai conduit une voiture. Je suis monté sur un yak. Il y a des yaks en Australie. Je suis monté sur un zèbre aussi. Il était tout rayé, il ressemblait à un arbitre. Ah, l'Australie. Mais qu'est-ce que c'était chouette. Ah, l'Australie. Mais qu'est-ce que c'était chouette. Ah, l'Australie. Mais qu'est-ce que c'était chouette. Ah, l'Australie. Que cette chanson s'arrête. Ah, voilà ce que j'avais à dire. Mais moi aussi, maman, je t'aime. Je me dis ça, hein, mais... Bah moi, je l'ai dit, voilà. Je l'ai dit. Écoute, j'espère bien, hein, 10 cm de cicatrice. Ça vaut au moins ça. Alors que papa... Écoute, il a retrouvé les clés dans la poche de son pote. C'est déjà ça. Je me suis trouvé une vocation aussi. Ah bon, fiston? Je vais devenir agriculteur. Agriculteur? Ouh, ça c'est classe. Mais c'est un truc de hippie. Enfin, Hervé. Tu vois, j'ai pris un petit champ avec tes économies. Non, attends, ça me parle. Ça, c'est l'entrepreneur qui est en toi. Ouais, c'est ça, j'ai pris un petit champ là, tu sais, un prêt à 5%, là, garanti par l'État, machin, tout ça. Je me suis allé acheter 3 hectares Oui. au fond de la Marne. Oui. Ça me plaît, ça. Je vais faire du maïs. Ouais, La c'est propriété bien, d'à c'est une côté. valeur porteuse. C'est une scope. Ah, quoi? Bon, ça partait bien, là. Non. C'est une scope. Non, assieds-toi, Hervé. Alors écoute, Ta mère est très inquiète. Hein. je suis allé voir l'ARPES, l'agence régionale de philanthropie expérimentale sociale. Avec social dedans. Hervé. Et c'est eux qui m'ont conseillé. C'est une structure d'accélération de la création sociale par les auto-entrepreneurs et agriculteurs. Là, je suis très conflicté parce qu'il y a des mots que j'aime bien et il y en a d'autres que j'aime beaucoup moins. Moi je pense que Hervé c'est un mélange réussi de nous deux. Et on peut dire que c'est assez rare. C'est-à-dire que je fais du cash flow et je fais pousser de la weed en même temps. Je vais rentrer dans les égouts. Slack. Bon, c'est vrai que ton petit frère, on en a jamais parlé jusqu'à présent. C'est le modèle de la famille. Ah, je suis dans les égouts. Je suis un explorateur d'égouts. Et cette fois-ci, les tortues ninja ne nous échapperont pas. On va faire de la soupe de tortue. Oui, mais de tortue ninja, encore plus oui.
Je n'ai jamais aimé les pizzas. Jamais. C'est un plat qui vient de l'étranger. D'Italie. D'Italie, oui, la Sicile. Un plat un peu vulgaire, avec des gens qui ont un fort accent. Mais moi je te le dis, et j'ai envie de le dire facilement, j'aime la France. Oui, j'ai oublié mon Krang, mon petit Krang. Oui, Louis. J'aime la France. J'ai une vision pour la France. Moi, je t'aime, Louis. J'aime tellement la France que je pourrais te chanter cette vision. Bah oui, vas-y. Oui, exactement. La France. La France. Ce pays qui m'a vu naître. Les vaches, qui dans tes champs s'en vont paître. La France, pour toujours, tu as ma confiance. La France, pourquoi ces cons de Rital viennent ici en vacances? La France, même dans les égouts, les gens la visitent jusqu'au bout. Suffit de l'appeler catacombe, et les touristes disent que c'est de la bombe. La France, est-ce que j'aime la France? Bref! On va manger des tortues ninja. La cascade! Hey, Raffaello! Je viens de me réveiller. Je suis désolé, je suis un peu... voilà. Pas de soucis, Raph. Et toi, Doc, regarde, ça va je fais un portrait. On dirait C'est qu'il- Maître Splinter. On dirait qu'il nous suit du regard partout où il nous suit. C'est incroyable. Je l'ai appelé Mona Splinter. T'as la ref ou pas? Lui, il l'a. Si, il l'a. Oui, j'attends juste qu'il ait fini. Ouais. Bon, ouais, après, on a notre temps. Hein. Enfin, je veux dire, lui, il continuera à me suivre du regard aussi. Là, donc, Et du coup, le petit paysage derrière, c'est... Il me restait de la peinture verte, alors je l'ai mise. J'ai jamais su faire les arbres, du coup j'ai fait du flou. Tu vas lui offrir pour son anniversaire? Oui. C'est demain. Bah oui. Et moi j'ai pas de cadeau. Bah on le coupe en deux et on donne une moitié chacun. Bah voilà. Bah merci. Avec plaisir. Splinter, mon petit rat préféré. J'arrive. Je suis là. Joyeux anniversaire. Encore, vous avez pensé à moi. Oh, merci. Oh, c'est deux mots. Qu'est-ce que c'est? Bah devine. Ah, c'est deux moitiés d'un même truc. Mais quel truc Incroyable. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Et vous les enfants, dans quel sens faut-il arranger les deux moitiés du tableau pour obtenir le portrait de Mona Splinter? Ah, trop tard, j'ai trouvé. J'ai été plus rapide que vous les enfants. Tenez. Eh oui, Splinter a encore tout son cerveau. C'est Mona Splinter. Merci. Avec plaisir. On se fait un hug? Allez. Pas toi. T'as été trop lent. T'as été lent comme les enfants. Toi, t'es rapide. Toi, t'es très rapide. Je suis très rapide. T'es très rapide parce que tu fais plein de musculation. Je vais à la salle, soulever de la fonte. Ça se voit. Le travail est là. Je fais 120 kilos développé couché. J'ai aucune idée de si c'est beaucoup ou pas. C'est énorme. C'est 2 fois plus que 60. Donc c'est un... c'est faux. 120 kilos. Oh. Quelqu'un a mangé ce tiramisu? Oui. C'est moi. Et elle. Ouais, je te balance. Vous savez pourtant que je suis féru de tiramisu. Oui. Nous sommes
En colocation depuis quoi? 3 ans, 5 ans, ça dépend des méthodes. Disons que cela fait plus de 3 ans, et nous sommes en consensus. J'ai un constat très simple. Oui. Il y a un ramequin, ici présent, un ramequin à tiramisu, avec T-I-R-A-M-I-S-U, avec des traces de mascarpone, qui laisse dénoter une consommation récente. Tout à fait. Et je suis agent. Tirez les conclusions qui s'imposent. Vous êtes une bande d'égoïstes. Oui. Alors je suis adepte de la communication non violente, j'exprime donc mes émotions et mon ressenti. Et nous t'écoutons. Oui. Nous recevons cette remarque avec beaucoup de parcimonie, de Exactement, calme. on l'entend. De calme. De parcimonie, oui. Et de calme. De calme. Je suis blessé. Mais nous, on a bien mangé. Effectivement, cela équilibre l'humeur de la colocation. C'est ce que je me suis dit. C'est une démonstration implacable et je m'y range très bien. On regarde quoi ce soir à la télé? Je dois avouer que je suis féru de Salto. Une plateforme que je trouve extrêmement honorable, mais que vous semblez mépriser au sein de cette colocation. Je suis plutôt Arte. Moi, ce soir, j'ai envie de regarder de l'amour et du sang. Kill Bill, par exemple. Et un autre truc pour l'amour. Je me disais aussi. Dirty Dancing. J'aime bien les scènes de danse, je trouve que ça m'emporte. Voilà, je voyage, je suis en empathie avec les personnages. Voilà, j'ai des souvenirs très nets qui me viennent en tête. Des scènes marquantes, de l'émotion. Oui. Alors que Kill Bill, honnêtement, je ne vois pas de scène qui tout de suite me marque. Quoique, il y a une petite scène de cascade où ça va. C'est sympa. C'est sympa. Et alors, le final de Dirty Dancing, j'ai un souvenir très net, hein. C'est-à-dire que... Tu l'as revu récemment? C'est très décevant. Ah bon? Très très décevant. Ah, ça vieillit mal. Si tu l'as vu après 2010, c'est foutu. Hein. Oh. Là-bas, ce que je vois, cette terre au loin, après toutes ces années de traversée, c'est un cap. Non, que dis-je? C'est une péninsule. Nous sommes sauvés. Terre enfin. Les Indes, les épices, à nous. La terre. Ah, il y a des requins. Non, il est mort. C'est pas grave. Là-bas, je vais juste nous amener tranquillou bilou en bateau et on pourra descendre en barcounette pour rejoindre la plageounette. Tout va bien maintenant. Nous ne sommes plus que 2. Oui. Cela fait 6 mois que nous buvons du rhum. Ah. Nous sommes des piratounets. Des petits piratous. Des pipirates. Ah. Mais tu avais commencé une belle tirade. Oui. Peut-être que tu veux. J'ai l'impression que c'était la version réduite de ce que disait ton perroquet. Effectivement. Écoute, perroquet, tu me fais mal à l'oreille gauche. Oui. Oui, c'est une perle. Tu viens de répéter ce que je viens de dire. On pourrait dire bien les choses ensemble. Eh oui, c'est un peu court, jeune homme. Oui, Vous auriez pu dire aussi que c'est un très long membre, que cette avancée sur la Terre est aussi longue qu'un grand nez.
Exactement. Si vous vouliez être malin, vous diriez « Oh là là, j'espère qu'elle est bonne ». Vous vouliez être galant, vous diriez « Ne prenons pas nos maillots de bain ». Et si vous vouliez être un peu plus, disons, dans la radinerie, vous direz « Nous n'avons pas de temps à perdre, allons-y, il y a probablement un trésor ». Mais si tu étais un piratounet, tu dirais « Prenons notre barcounette ». C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Eh oui. Je vais te manger. Je vais te mettre à la broche. Tout ça parce que nous n'avons plus de vivres. Mais l'amitié d'un perroquet, n'est-ce pas bien plus important? C'est vrai. J'ai entendu vos monologues. Ils sont d'une pauvreté et d'une tristesse infinie. C'est le maître du... Le vigile... Non, pardon, la vigie, c'est deux choses très différentes. C'est le vigile du bateau. Bien. Bonsoir. Je l'ai sorti de la cale. Vous l'avez enfermé. Vous l'avez enfermé car vous aviez peur de son talent. Et toutes ces années, il a préparé quelque chose à vous dire. Jean-Baptiste Matelot. C'est l'heure de parler de ce fameux nez. Les 20 balles seront pour toi. Tu le connais pas par cœur? Le nez de Cyrano. Le nez de Cyrano. Et j'ai eu plus de 6 mois dans cette cale pour l'apprendre par cœur. Si j'avais su lire. Et voilà les ravages d'un système éducatif. Souvenez-vous-en. Mais voyons la Terre proche, j'aurais pu dire, oh Dieu, bien des choses en somme, peut-être. Eh bien, tant pis, ça sera pour quand vous saurez lire. Peut-être bien, Jean-Baptiste Matelot. Je vous en prie. C'était un plaisir. Vous pouvez m'enlever le boulet que j'ai au pied, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. J'ai la clé. Je pensais qu'elle était dans les égouts. Attends, je regarde. Merci beaucoup. Vous pouvez le garder en souvenir. Non, non, merci. On distribue des... Ouais. Je plonge, bien. Ok, vive la France. Clairement, Jean-Michel Blanquer, t'as pas volé ton échec aux législatives. Et du coup, c'est un pic ou c'est un cap? Alors... C'est un roc, c'est une péninsule. Voilà. C'est un peu tout ça à la fois. Non, enfin, il y a un moment, faut être précis dans ce qu'on dit. Ouais, alors on va plutôt procéder par élimination. C'est pas un isthme. Non. C'est pas un fjord. Non. C'est pas un geyser. C'est pas un volcan. C'est pas une chaîne. Non. C'est pas une plaque tectonique. Et si c'était une crique? Ça pourrait être... Moi, je verse ça à la discussion. Ça pourrait être une crique. Bah, en tout cas, c'est joli, il y a des petits rochers. Moi, je dis c'est une crique. Une calanque? Ah, une calanque. alors ça pourrait être plus une calanque qu'une crique. Mais pas une baie, hein, pas une baie. C'est pas une baie. Non. Alors, bah ça y est, on a fait le tour. Voilà. La calanque tient la corde. Hein. Oui. Eh ben, c'est une calanque. Alors, c'est une calanque, ça y est, c'est réglé. C'est une Ah calanque. bah voilà, c'est une calanque. Allez, bim, Victor Hugo. J'ai accroché du linge. Pourquoi est-ce que cet homme accroche du linge? Il vient de faire une lessive. Ah! J'adore ça. Une odeur de mouillé. Quelque chose a dû se passer récemment. Le tambour. Encore de la lessive. Le pot est juste au-dessus. La machine est encore chaude. C'est récent. Mathieu C'est est très un récent. citoyen responsable, il fait lui-même sa lessive. Il utilise un peu de bicarbonate de soude, un petit peu d'huile essentielle et bien sûr du savon noir. Pensez-y. Le principal pays producteur de savon noir n'est autre que Madagascar. Pensez-y.
Depuis 1637, la plus grande usine de production de savon noir de Madagascar s'appelle Kamana Sokon. On y trouve 37 employés qui font tourner une machine capable de produire 3000 mètres cubes de savon à la seconde. Vous rendez-vous compte? Moi non plus. Ça fait beaucoup. Ça abreuve le monde de savon noir. Et pourquoi l'appelle-t-on le savon noir? Parce que quand il y a du bourrage dans la machine, il noircit. Pensez-y. Et voir cet homme faire sa machine à laver, et cet homme éteindre le linge, et ces hommes parler de savon noir et de machine à laver, bah moi, ça me fait plaisir. Ah, bah j'aurais cru que j'avais plus de pince à linge que ça. Normalement, j'en avais 7 des jaunes. C'est bizarre. Et c'est tandis que je repensais à tous ces éléments de culture générale sur Madagascar et le savon noir, que je réalisais que cette trace humide épousant la forme d'une chaussette avait probablement été faite par une chaussette, lavée récemment. Et que cet homme, s'il était en train d'étendre son linge, c'est parce qu'il venait de faire sa lessive. Encore un crime de résolu, inspecteur. Oui. Oh. Alors, C'est une question. parti. Oh mince. Cette chaussette-là, oui. Où est la deuxième? Mais dans les méandres obscurs et arcaniques du tambour de la machine. C'est toujours la grande question. Suivez-moi, venez. Allons. Nous allons y rentrer à deux. En tout cas, avec le vent qu'il y a, mon linge devrait bientôt sécher. On vous suit. T'as vu toutes ces chaussettes qui pendent dans cette espèce de vide intersidéral? Ça résonne. Mathieu, les infirmières éco-responsables, mais il a des doutes. Utilise une machine à énergie électrique, alimentée par nucléaire. Et le savon noir est fabriqué à Madagascar, à des milliers de kilomètres de là. Par une usine de 37 employés qui sont exploités par le système capitaliste. Mathieu a des doutes. Et Mathieu est dans le tambour. Un gigantesque tambour qu'on appelle la société. Oui! Il est prisonnier de cette machine immense qui le broie et lui fabrique de la culpabilité. Il perd la boule autant que ses chaussettes. Il ne sera jamais le citoyen parfait. Jamais le mâle blanc hétérosexuel dominant parfait. Non. Toi aussi, tu finiras broyé par tes doutes, par les exigences contradictoires, et par ces chaussettes qui se perdent dans les méandres de l'oubli. Non! Ma machine! J'avais pas tout étendu! Et maintenant j'en ai la moitié qui est sec et l'autre moitié qui est humide! Je dois aller au travail de manière dépareillée! Ah! Ah, mais qu'est-ce que... C'est affreux! Ah! 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 Et là, on étire bien la colonne. Voilà. Et on respire. Voilà, c'est bien. On respire. Et on replonge. La tête, on enroule. Le menton collé au sternum. Voilà. Comment ça va aujourd'hui, François? Ça va très bien. Je suis ravie de l'entendre. Ça va très bien. Je suis ravie de l'entendre. J'ai les lombaires décontractés. Les lombaires sont décontractés. Ouais, j'ai les lombaires décontractés, Mireille. Ça me fait plaisir, François. De rien, Mireille. Merci, Mireille. Et on rallonge. On vient sur les genoux. Sur les genoux. Et on s'assoit. Voilà, François, avec toute la grâce qu'on vous connaît. Lentement. Écoutez cette plénitude qui vous envahit.
calme. Oui, c'est très calme. Comment vous sentez-vous avec votre dépression? Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle va bien. J'ai Elle- mangé tout ce qu'il y avait dans mon frigo ce matin. Ça l'a calmé. Bien, François. C'était beaucoup de viande crue. J'ai un sentiment de plénitude. Vous êtes décontracté, François. Ça me fait plaisir. Merci Mireille. Parfois j'ai l'impression que ma dépression c'est C'est ma une plus amie. belle compagne. Oui. Elle est toujours là et elle me comprend. Mais elle me fait souffrir aussi et parfois je dirais même qu'elle me tue. Mais j'ai l'impression que c'est comme une... Et puis elle m'arrache les poils du nez aussi. Et parfois j'ai l'impression que c'est comme une deuxième peau. Mais c'est tout à fait le cas, François. Elle est là avec vous, c'est une amie qui peut parfois vous faire souffrir, mais vous n'êtes pas mort. Vous êtes encore là, François. Merci. Apprenez à vivre avec elle. Oui. Assumez que je suis déprimé. Vous êtes dépressif, François. Dépressif. C'est au-delà de la déprime. C'est vrai. Vous êtes malade. Oui. Vous êtes au bord du gouffre. Je suis tout au fond. Et encore plus loin derrière. Mais je suis là, François. Merci Mireille. Bienvenue. Mireille. Je suis là pour vous. Je suis là pour toi, François. J'ai besoin d'aide, Mireille. Et je serai toujours là pour toi, François. Merci Mireille. Je me fais du mal. Je me fais du mal, Mireille. Mais savoir que c'est normal grâce à vous et que ça ne changera pas, Non. ça me fait du bien. Oui. Apprenez à aimer votre souffrance. J'aime la souffrance. J'aime souffrir et j'aime la douleur. Embrassez-la, câlinez-la. J'aime ces 1000 coups de poignard. J'aime ces 1000 coups dans le cœur. Vous êtes en vie, François. Et si vous ressentez, c'est que vous vivez. Alors dites aïe. 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 Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe. Oui, aïe. J'ai mal. Oui. J'ai mal partout. Et j'ai mal tout le temps. Mais je suis en vie. Oui, François. Pendant encore très longtemps. Avec cette grande souffrance qui m'habite. Pendant des années, des dizaines d'années. Je serai une boule de souffrance qui trébuchera sur la vie et qui s'écorchera les genoux et le visage, mais qui se relèvera. Et on se relève, François, et qui, justement. toujours sanguinolent, continuera à avancer jusqu'à un cancer ou jusqu'à quelque chose, un accident de train. Merci Mireille. Merci tellement. Vous êtes mon plus beau cadeau. Pour 3500 € par mois, je Oui. suis toujours là pour vous, François. Merci Mireille. Et vive la dépression. Et vive la France. Aux armes, etc. Papa. Aux armes, etc. Aux armes. Oh, ça va. Tu veux pas t'habiller avant d'ouvrir? Oh, ça va, on est quand même chez soi, je suis désolé. On avait dit une soirée tranquille. Non? C'est à cause du tiramisu, c'est ça? Alors, le tiramisu, je suis désolé, mais... bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Il y a des chaussettes. Quand elles disparaissent du tambour, on le remarque tout de suite. Parce qu'on a l'autre à côté et qu'on l'aime bien. Et il y a des chaussettes. Quand elles disparaissent du tambour... Excusez-moi, vous êtes dans notre salon, monsieur. C'est très gênant. On avait un moment en famille sympa, naturiste, et voilà, vous débarquez. Et comme elles ressemblent aux autres,
Peut-être que c'est des petites chaussettes noires et qu'on a plein de petites chaussettes noires. Mais quelqu'un On le n'est connaît jamais vraiment sûr. Non. Enfin, comment est-ce que vous avez eu la clé déjà? Moi, je fais partie de ceux-là. Quand je disparais au fond d'un tambour, personne ne me remarque. Monsieur, c'est un quartier respectable, enfin, je veux dire, on essaie de ne pas faire de bruit après 22 heures. Vous arrivez, vous avez pris un de nos verres et maintenant, bon... C'est vrai que la moindre des choses, ça serait... Vous présentez? Puis personne disparaît au fond de tambour, monsieur. Enfin, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. C'est le triste sort des chaussettes non remarquables. Je vais disparaître à nouveau et personne ne s'en rendra compte. Alors là, Vous savez pourquoi? c'est un mur, monsieur. Imaginez une chaussette que vous n'avez pas remarqué qu'elle était seule et qu'on passe ce nombre à 0. Vous avez perdu 2 fois votre chaussette non remarquable. Vous êtes sûr, absolument certain que personne va le remarquer. Il est quand même passé à travers le mur. On est d'accord. C'est peut-être l'archange Gabriel. J'aimerais savoir, est-ce qu'on a mangé un truc? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le tiramisu qui faisait Attends, que... elle va essayer de passer à travers le mur. Salut les gars. Bah, maman. Elle est passée à travers le mur aussi. C'est peut-être l'archange Gabriel. Il ne peut pas y avoir 2 archanges Gabriel. Non, Ah oui, ça, c'est enfin, en tout cas, pas dans la version que j'ai lue. Il y a des fanfictions, peut-être, où il y en a des... Mais... Bon, écoutez, vous savez très bien ce qui va se passer. J'y vais. Voilà. Bonne chance à celui qui restera en dernier. Je vais vous raconter ma vie en 10 minutes. En 5 minutes. Et pour cela, je crois que c'est une vie qui ne peut pas se dire, se scander. C'est une vie qui se chante. Pardon, excusez-moi, mais moi on m'a invité à jouer un spectacle. Je comprends pas du tout ce qu'on fait. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, shitform. C'est comme ça que tout avait commencé. Les gens s'étaient réunis, avaient posé des questions. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune structure. Il y a un 4e mur. Le 4e mur, il est pas là. On se parle, mais on se regarde pas. Enfin, il y a des règles de distance qui sont pas du tout respectées. Moi, je suis une chaussette. Non, mais c'est vrai, on repousse les limites de la limite de l'impro. Mais à un moment donné, les gars, enfin, moi je viens de Brest exprès pour jouer le spectacle Ouais, ce mais soir. t'es un archange. Moi, je suis une chaussette. Il n'y a pas toujours des réponses, mais il y a toujours des questions. C'est quand qu'ils arrivent, les mecs, je vais nous faire une surprise et on leur Non, mais fait surtout, pas- ils doivent sauver le spectacle là. Ouais, ils m'avaient promis d'arriver à 25. Moi, j'ai juste Il une nous reste question. 2 minutes, hein, c'est tout. 2 minutes? Bah voilà, c'est ça, donc il faut qu'on fasse un truc génial en 2 minutes. Non, me dis pas que t'as une idée, Julien, c'est pas possible. C'est pas possible, Julien. C'est une cascade. Ok, bon, je fais une scène. Ok, rentrez, je fais une action. D'accord, ok. Allez, vas-y. Pip, pip, poup, poup. J'ai appuyé sur le bouton. Attention. Clac. À mon sens, ça marche. Yes. Clac. C'est vissé ici. T'es où? T'es dans quel lieu? C'est... Ah, je vais prendre une bonne douche. Ok, trop bien. Clac. Ok, 27G. T'es qui? Ah, je suis le président de la République. De 1969. Je suis Pompidou. Ah, j'ai une super douche. Je suis à l'Élysée. C'est ma... Ah. Tu te fais du mal, Julien. Ouais, je sais. Vas-y. Continue. Non, mais là, c'est Mireille qui te parle. Ah oui. Ah, Mireille. Ah, ma dépression. Tu sais que
des fois on a besoin de trouver des alternatives. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait de l'impro, du spectacle, c'est pour ça qu'on vient voir le spectacle aussi, c'est pour ça que vous êtes venus ce soir. Parce que en vrai le monde il est pourri, on en a plus rien à foutre de rien, et on vient pour un peu se changer les idées et poursuivre des imaginaires et retrouver un peu son âme d'enfant, et c'est trop bien. Et en fait, de faire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui, c'est quand même assez cool. Je suis une Josette. Fort. Et c'est mon Merci d'être venu voir ce shitform. On ne savait pas ce qu'on allait faire et on ne sait toujours pas ce qu'on a fait. Mais on a fait ça avec la musique de David. Il y a eu Paul. Il y a eu Samuel. Il y a eu Sévan. Et il y a bien sûr eu Gabriel. Merci beaucoup au festival de nous avoir permis de jouer ça devant vous dans cette petite cave voûtée, c'était très sympa. Voilà, du coup, merci d'être venu à ce spectacle qui clôt la soirée du vendredi de ce festival. On peut boire des bières et vous pouvez vous applaudir. Merci de l'invitation, j'adore faire n'importe quoi avec vous, même quand je comprends rien, vous êtes géniaux. T'inquiète pas, on n'a pas plus compris que toi. Et vous? Merci. Bonne soirée. Tour de scène.